Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 outils gratuits pour booster votre communication digitale. Donc, je vais vous présenter un petit peu sommairement les outils, parce que si on va trop dans chaque outil, en fait, ça va prendre trop de temps. Je suis vraiment désolée, je m'excuse d'avance. Je me suis entraînée plusieurs fois et je me suis dit, c'est pas possible. Alors, je vous ai fait des imprimes écran des outils avec vraiment en accent sur des points clés. Il faut savoir que les outils que je vais vous présenter également, c'est des outils vraiment gratuits. Après, il y a des options qui sont payantes, mais en tout cas, ils sont vraiment accessibles gratuitement. Certains sont accessibles via le téléphone portable, donc de manière mobile. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et bien sûr, alors aussi, je me cache pas du tout qu'il y a des concurrents ou d'autres plateformes qui sont similaires. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pourrez les échanger, enfin échanger leurs noms si vous voulez dans le chat. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas partenaire de ces outils que je vous propose vraiment. Moi, je travaille avec ces outils-là en tant que professionnelle de la com. Vraiment, je les utilise pour moi. Du coup, je me suis dit que ce serait hyper intéressant de vous les proposer. Voilà, donc il y en a d'autres alternatives, n'hésitez pas. Et également, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur certains outils, etc., on pourra se recontacter après sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à venir me voir. Avec grand plaisir, je vous parlerai du coup des outils et on verra ensemble ce qu'on peut faire voilà, pour vous aider dans votre communication digitale. Voilà, alors c'est parti et je vais essayer de tenir le temps. Alors, donc déjà, je me présente, donc Anne-Charlotte Bappel. Ça fait depuis 10 ans que je travaille en communication et avec une petite spécialisation en digital, du coup. Et du coup, mon entreprise, c'est Ancha Consulting. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des conseils et toute une stratégie de communication digitale. Mes services principaux, c'est autour de la création de contenu, en fait. Donc SEO, impactant, différenciant, créatif et engageant. Et du coup, tous ces outils-là vont vous permettre, dans différentes mesures, de pouvoir créer du contenu, en fait. Donc de communiquer, il ne faut pas hésiter à oser, à y aller. Donc c'est parti. Je commence par une première question. C'est en fait selon vous, avez-vous besoin, qu'est-ce que vous avez besoin pour booster en fait votre communication digitale? C'est-à-dire que au-delà des outils, en fait, c'est qu'est-ce que justement ces outils vont vous apporter? Vous avez besoin de quoi pour ces outils? C'est vraiment une question assez importante à se poser. Et à travers ça, en fait, par rapport à vos besoins et vos objectifs, vous saurez vers quel outil aller. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je vais vous proposer en fait 4 catégories d'outils avec justement comment créer une identité visuelle irréprochable, c'est vraiment très important. Faire justement une collaboration participative pour pouvoir stimuler un petit peu tout votre public. Transmettre l'information, parce que la communication, c'est également une transmission d'information. Et justement, ludifier l'expérience utilisateur. Donc, on verra un petit peu tout ça, c'est quoi. Ludifier, je vais peut-être préciser le terme, c'est tout ce qui va être de faire un petit peu des actions de jeu, d'aspects ludiques, des choses assez amusantes et différentes, en fait, tout simplement, de ce qu'on a l'habitude de voir. Petite précision, je répondrai à toutes les questions après, à la fin. Là, j'ai caché le chat pour vraiment me concentrer vraiment sur la présentation et pour essayer vraiment bien de vous présenter tous les outils. Donc, c'est parti. Le premier outil que je vous propose, c'est Freepik. Alors, tout simplement, c'est une banque d'images et d'icônes gratuites. Alors, il y en a d'autres, on est d'accord. Pourquoi moi, je travaille avec Freepik? Parce que justement, il y a des icônes en plus dans cette banque d'images, que c'est une banque d'images libre de droit, que vous pouvez utiliser aussi bien pour le B2C, B2B et pour la com interne. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'en fait, c'est en français. Donc, beaucoup de banques d'images sont en anglais et c'est pas forcément facile pour tout le monde. Après, il y a un large choix du coup de visuels. Et il y a les extensions qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire que vous avez les visuels, vous pouvez les télécharger en JPEG, en PNG, en PSD. Voilà, peut-être que ça ne vous parle pas à tous, mais pour ceux pour qui c'est important, ils savent de quoi je parle, quoi. Donc voilà, donc je vous propose d'aller justement sur mes petits imprimes écran pour vous montrer un petit peu l'ergonomie de l'outil. Hop, donc dès qu'on arrive sur Freepik, voilà sur quoi on tombe. Alors, il y a la barre du coup de recherche en français comme je vous l'ai indiqué.
Ensuite, il y a une connexion rapide si vous le souhaitez. La connexion, elle sert à quoi? Vous n'êtes pas obligé. Si vous ne vous connectez pas, vous pouvez télécharger, je crois, à peu près 5 fichiers. Et vous pouvez vous connecter sinon à l'aide de votre compte Gmail ou Facebook. Ça prend un clic, ça se connecte automatiquement. Et là, vous pouvez télécharger pléthore de visuels. Et ensuite, du coup, il y a les filtres qui sont hyper importants. Vous pouvez choisir du coup si vous voulez des images vectorialisées, si vous voulez juste des photos, si vous voulez des icônes, voilà. Et comme ça va étayer vos présentations, aussi bien marketing, en communication. Et voilà, je vous recommande vraiment d'utiliser les filtres. Ensuite, quand vous choisissez par exemple un visuel type, voilà comment ça se passe. Donc, vous avez directement à droite le gros bouton téléchargement. En un clic, vous le téléchargez. Vraiment, il ne demande rien, même pas une connexion ou quoi. Si vous ne voulez pas vous connecter, vous pouvez, sans souci. En dessous, ce qui est aussi très intéressant, et ça j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a des suggestions en fait d'autres visuels en rapport à vos mots-clés, en rapport aux visuels que vous avez sélectionnés. Et que vous n'avez peut-être pas pensé. Enfin voilà. Donc moi j'aime beaucoup aussi ce côté assez justement de proposition. Et petite note aussi, quand il y a une petite icône avec une petite couronne, c'est que ce visuel-là est payant. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il vous indique déjà d'office, avant que vous cliquiez dessus, qu'il est payant. Ensuite, je pense que vous connaissez tous, ou une grande partie d'entre vous, Canva, ou Canva, selon comment on le dit. Donc, c'est vraiment une plateforme en fait qui vous permet de créer des graphiques uniques pour votre entreprise. Donc, c'est vraiment magique. Moi, parfois, je l'utilise pour que ce soit assez rapide sur des choses. Il y a pas mal de suggestions, ça m'inspire aussi beaucoup. Enfin, vraiment, pour tous les professionnels, c'est très, très, très utile. Je vous recommande vivement d'y aller. En plus, c'est vraiment gratuit et à l'intérieur, il y a des petites options payantes. Mais en gratuit, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc, il y a les modèles qui sont personnalisables et en plus, ils sont adaptés, les modèles, selon vos canaux de diffusion. Donc, on verra un petit peu après comment, Kesako. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez travailler en équipe dans Canva. Par exemple, si vous avez des employés ou des collaborateurs, eh bien, vous pouvez les intégrer dans une équipe. Comme ça, ils peuvent aussi modifier, donner leur avis, etc. Et ça reste justement dans beaucoup tout ce qui est participatif. Alors, je vous propose qu'on aille voir. Voilà. Donc, dans Canva, quand on arrive directement, voilà en fait à peu près la page d'accueil. Après, j'ai cliqué sur les modèles pour aller un petit peu plus loin. Mais voilà, je voulais vous présenter du coup tous les différents modèles. Donc il y a vraiment tout ce qui est réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait c'est déjà programmé et adapté le format sur les réseaux sociaux, que ce soit pour Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Plus pour tout ce qui va être du personnel, donc même de l'impression. Des cartes de visite, des affiches, des flyers, des plaquettes. Et en plus, vous pouvez après le télécharger vraiment avec les caractéristiques pour l'imprimeur. Donc ça, c'est vraiment un plus et ça reste gratuit. Hein. Ce dont je vous dis, c'est vraiment quand c'est gratuit. Voilà. Après, il y a tout ce qui est aussi donc, la partie un peu plus business, comme ils expriment. Ça va être des présentations type, des présentations PPT. Mais vraiment avec un design, un look très sympa et vous pouvez modifier un petit peu tout ce que vous voulez aussi. Ça, c'est vraiment sympathique. Vous pouvez faire des factures, des logos, cartes de visite et tout ce qui est aussi newsletter. Voilà. Donc après, on peut aller vraiment très loin. N'hésitez pas à aller voir par vous-même, mais c'est très ergonomique et très simple pour y aller. Donc d'office, on voit toujours aussi votre profil, savoir bien que c'est vous. Et vous pouvez du coup, par la suite, créer votre design. Et il y a deux moyens de créer votre design, comme je vous ai montré. Il y a en haut et puis au milieu. Donc en haut, c'est directement, vous créez votre design comme vous le souhaitez. Même, vous pouvez donner des dimensions particulières. Et sinon, en bas, créer un design. Là, vous pouvez choisir donc soit des choses qui sont recommandées pour vous, ou soit justement déjà des suggestions. Ensuite, des recherches par mots-clés. Donc ça, c'est assez bien parce que, par exemple, vous n'avez pas le temps d'aller chercher, vous voulez faire un post Facebook, vous n'avez pas le temps de chercher où est ma recommandation pour faire un post Facebook. Tout simplement, vous tapez dans la barre de recherche post Facebook, ou juste Facebook, par exemple, vraiment des mots-clés. Et là, vous avez toute la suggestion.
post Facebook, couverture Facebook, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. À savoir qu'aussi, je pense à ça, vous pouvez faire des gifs animés pour Instagram et ça, c'est sympathique. Vous pouvez faire aussi des petites vidéos. Donc, il est vraiment de plus en plus performant. En fait, cet outil, vraiment, c'est assez nouveau tout ça et il perfore de plus en plus. Donc, comme je vous expliquais aussi, on peut créer des équipes de travail. Donc là, du coup, moi, enfin, vous pouvez voir que j'ai 3 équipes de travail et c'est vraiment utile parce qu'on partage justement, on n'a pas accès sur tout le travail de l'autre personne. C'est dans cette équipe de travail, c'est juste les documents qu'on se partage entre nous. Et du coup, c'est sympa. Si vous avez des stagiaires ou des personnes à distance, etc., vous pouvez vraiment travailler collaborativement ensemble. Voilà, c'est vraiment une plus-value très intéressante. Donc là, je vous propose, par exemple, quand on clique sur un modèle type, par exemple, c'était un post pour les réseaux sociaux. Donc voilà vraiment comment à chaque fois la présentation elle est. Donc sur la gauche, ça se lit en fait de gauche à droite. Donc sur la gauche, toute la bande de gauche, c'est un peu le menu en fait de Canva. Donc vous pouvez choisir le modèle type, donc il présente plein de suggestions, donc c'est assez sympa, c'est assez différent, vous pouvez en choisir un et modifier sans aucun souci à chaque fois, voilà, aussi bien la police de caractère, aussi bien les images, la couleur, etc. C'est vraiment personnalisable. Ensuite à gauche, on a toujours téléchargement, vous pouvez télécharger vos propres photos, logos, images, n'hésitez pas. Et après, vous avez donc tous les éléments à intégrer gratuitement. Un petit peu la banque d'images de Canva. Donc, il y a des photos qu'ils proposent, mais il y a aussi des éléments graphiques tout simples. Enfin, ça va être des carrés, des ronds, ça va être des cœurs, ça va être des traits. Enfin, c'est assez sympathique en termes d'une plus-value graphique et quelque chose d'un peu plus esthétique, pardon. Vous pouvez choisir aussi des textes. Donc, il y a plein de polices différentes. Donc, c'est vraiment très sympa, c'est assez inspirant. Voilà, également des vidéos et des arrière-plans. Ensuite, au niveau du centre de la photo que je vous ai prise, il y a vraiment la possibilité de gérer entièrement votre graphisme. Une fois que vous avez choisi votre visuel, vous pouvez, voilà, vous avez le menu en haut pour choisir la police, la taille, la couleur, comment vous voulez que ça soit représenté, si c'est centré le texte ou plutôt aligné à gauche ou à droite, etc. Et vous pouvez ajouter, vous voyez en dessous, il y a marqué ajouter une nouvelle page. Si voilà, vous voulez faire plusieurs posts, si vous avez une présentation et que vous voulez avoir une page en plus pour la présentation, c'est vraiment assez intuitif. Et ça s'enregistre aussi automatiquement. Il n'y a pas de petit bouton enregistrer. Dès que vous modifiez quelque chose, ça s'enregistre. Ça s'enregistre. Donc ça, c'est assez simple parce que si vous avez un bug technique ou quoi, ou qu'est-ce, vous êtes, enfin, votre graphisme est sauvé, quoi. Alors, ensuite, une fois que vous avez tout fini, vous allez en haut sur la partie télécharger. Du coup, apparaît une petite fenêtre. Vous pouvez choisir en fait le format où vous voulez télécharger votre document. Donc, soit en PNG, en JPEG, en PDF, ou en GIF également, où il y avait du coup l'option vidéo. Enfin, selon les modèles, bien évidemment. Et ça, c'est gratuit, les différents modèles de documents à télécharger. Et vous pouvez voir, du coup, il y a toujours cette petite couronne qui indique que ça, c'est des options payantes. Voilà. Mais, enfin, c'est pas vital, vraiment. Moi, vous voyez, je ne l'ai pas du tout et ça me va très bien ainsi. Voilà, à peu près pour l'ergonomie générale de Canva. Donc, après, voilà, vous avez juste à cliquer en dessous sur télécharger et puis ça télécharge tout de suite instantanément. C'est vraiment rapide, efficace et je vous le recommande fortement. Passons au suivant. Du coup, Slack. Alors Slack, c'est vraiment pour la partie collaborative participative. Une collaboration participative, pardon. C'est plus pour axé autour de la communication interne. Je vous le recommande fortement. Parce que c'est vrai que dans les entreprises, on abandonne un petit peu cet axe de communication et c'est bien dommage. Et Slack, en fait, c'est un petit peu pour créer voilà, tout ce qui peut être aussi une communauté, aussi bien justement avec vos collaborateurs, mais vous pouvez aussi créer une communauté avec vos clients ou avec votre business, quoi, vos partenaires, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup, justement, c'est l'interface.
Ça permet vraiment de discuter, d'être en interaction directe, de partager des documents, de communiquer instantanément sur un document, par exemple. Donc après, il faut structurer vraiment Slack sous forme de canaux, on appelle ça en fait. Donc c'est comme, j'aime bien dire que Slack, c'est un peu comme quand vous rentrez dans un bureau, dans une réunion. Et du coup, vous avez des canaux, c'est-à-dire vous avez telle personne, c'est pour la compta, telle personne, c'est pour le marketing et telle autre personne, c'est pour le commercial. Du coup, vous faites une réunion tous ensemble. Et les canaux que vous allez créer, il y a le canot compta, canot marketing, canot commercial, par exemple. Et du coup, vous interagissez directement avec soit ces canaux ou soit dans le canal dit général, où là, il y a tout le monde dedans. Je vous montrerai un peu plus en fait après Slack. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil vraiment collaboratif et agile. Et en plus, il est téléchargeable sur le smartphone. Du coup, vous pouvez communiquer vraiment de n'importe où avec votre communauté ou vos collaborateurs. Donc, voilà un petit peu comment se présente Slack. N'ayez pas peur. Alors, du coup, ça se lit de la gauche vers la droite toujours. Donc, sur la gauche, on va avoir le nom de l'équipe, parce qu'on peut avoir du coup plusieurs équipes avec lesquelles on travaille. Donc là, moi je suis dans l'équipe contournement. Ensuite, il y a votre profil à vous. Et ensuite, donc la première partie, recherche précise, par exemple navigateur de canal et les personnes. Là, c'est vraiment quand vous voulez faire une recherche dans tout Slack sur justement le canal ou les personnes, vous faites par mots-clés. Voilà, ça marche beaucoup par mots-clés. Là, ça peut être un nouvel univers pour vous, donc il faut vraiment prendre le temps de regarder, il ne faut pas avoir peur, si je puis dire. Ensuite, il y a les applications et les fichiers. Ça, c'est justement ce que vous voulez partager ou ajouter si vous avez des applications dites métiers. Vous pouvez les intégrer ici pour que toute votre équipe puisse avoir accès en fait rapidement. Ensuite, on arrive dans la rubrique canal en dessous. Donc, lui permet justement de créer des nouveaux canaux. Donc, soit par pôle de travail, comme je vous disais, par exemple marketing, compta, etc. Ou soit par projet. Si toute l'équipe est assez polyvalente ou qu'à un moment donné, même si vous le faites par poste de travail et qu'à un moment donné, il y a un projet qui regroupe beaucoup de personnes, vous pouvez créer un canal précis là-dessus. Donc, après, que ce soit les canaux ou justement, après, vous pouvez faire des messages directs. Donc, si vous voulez faire un échange en privé avec une personne, par exemple, je ne sais pas, moi, lui envoyer un message pour lui dire est-ce que tu as bien lu mon dernier mail que je t'ai envoyé, par exemple. C'est vraiment un chat en direct et rapide. Et en plus, vous voyez si la personne, elle est connectée ou pas. Du coup, ça permet aussi de savoir si vous allez attendre pour sa réponse ou si elle sera plutôt réactive. Ce que je veux noter aussi, du coup, sur la partie centrale de l'image, c'est qu'il y a du coup l'encart pour discuter en fait. Donc, vous pouvez identifier des gens avec le arrobase. Du coup, ils font une suggestion de personnes qui sont dans le canal. Mais également, vous pouvez vraiment personnaliser énormément votre message. Vous pouvez du coup mettre en gras, mettre en italique, insérer un lien, insérer un fichier en plus, une pièce jointe. Voilà, il y a beaucoup de choses et ça met en valeur aussi du coup votre message si vous voulez qu'il soit vu. Vous pouvez mettre des emojis aussi. Et ensuite, du coup, je vais vous proposer d'aller dans un canal pour vous montrer un petit peu quand on écrit un message, ce que ça rend en fait. Là, il y a une personne, donc du coup, c'est Pierre, qui a écrit un message pour parler d'un webinaire qu'il a fait antérieurement. Et il a intégré un lien, donc là, notamment, c'était un lien LinkedIn. Et on le voit en fait en miniature, son post LinkedIn. Donc ça, c'est assez graphique et ça parle très vite aux gens. Ensuite, on voit du coup les réactions des personnes. Donc, ils ont mis des emojis et il y a eu des réponses. Donc ça, c'est vraiment sympathique parce que ça permet une vraie interaction entre les gens. C'est bien plus dynamique, c'est un peu comme un réseau social, mais avec les gens que vous avez choisis, donc soit vos collaborateurs ou soit avec votre communauté. Et du coup, à gauche, on retrouve toujours le même menu
avec tous les canaux. À savoir que par exemple, quand le canal, comme dans présentation, il est en gras, ça veut dire qu'il y a eu des nouveaux messages qui ont été échangés et où je n'ai pas pris connaissance. Bon, Slack, c'est vraiment quelque chose de, moi j'adore, c'est un outil formidable et je vous le recommande. Après, bon, là c'est juste un peu très superficiel ce que je vous propose et on va continuer à avancer sur les autres outils qui sont très pratiques. Donc Google Drive. Pourquoi je vous parle de Google Drive? Je pense que vous connaissez tous. Donc moi je vous propose vraiment pour une communication en interne, c'est hyper utile. Après vous pouvez vraiment l'utiliser en B2C ou en B2B. L'idée c'est vraiment de travailler en agilité avec vos équipes. En agilité, ça veut vraiment dire que par exemple, vous pouvez partager un document en direct et tout le monde peut écrire ensemble. C'est vraiment le fait de pouvoir être dans la collaboration à 100%. En plus, vous pouvez avoir tout ce qui est les docs, les Excel, les PPT, même des PDF, etc. Vous pouvez créer un questionnaire. C'est très facile d'accès. Après, effectivement, il faut avoir un compte Gmail ou un compte Google My Business. Hop, donc je vous propose qu'on y aille directement. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a la barre de recherche. Je vais aller un peu rapidement peut-être dessus parce qu'on connaît tous plus ou moins. Il y a la barre de recherche si vous voulez, si vous ne retrouvez plus votre fichier mais que vous avez les idées des mots-clés du coup dans ce fichier, vous tapez les mots-clés et du coup ça reviendra assez rapidement. Pour créer de nouveaux fichiers, c'est très simple. Il y a en plus 2 boutons pour ce faire. Vous pouvez du coup après regarder le menu qui se décline. Donc vous pouvez faire un nouveau dossier, importer des fichiers, des dossiers également et créer du coup tout ce qui est des docs, des PPT, des slides. Et avec soit un document vierge ou soit aussi il propose en fait des modèles de documents. Donc voilà, c'est assez pratique, c'est assez intéressant si vous avez besoin d'idées. Ensuite, moi, j'ai créé du coup des dossiers donc, qui sont en accès vraiment rapide. Et également, après, il y a tous les fichiers en vrac qui sont aussi présentés. À gauche aussi, tout à gauche, il y a l'espace de stockage, parce qu'on est limité à 15 gigas gratuitement. Et si vous voulez avoir plus, il faut payer. Mais déjà, 15 gigas, c'est vraiment énorme et c'est vraiment génial. Après, voilà, j'ai pas précisé, mais du coup, pour ceux qui savent pas forcément, Google Drive, c'est un cloud. C'est comme un disque dur, en fait, à distance. Donc, c'est vraiment pratique parce que ça permet, si par exemple, votre ordinateur tombe en panne pour x, y raison ou vous faites voler votre ordinateur, hein, j'espère pas pour vous, mais vous pouvez avoir tous vos documents sur le Drive. Donc, c'est vraiment important, enfin, moi, je trouve, quand on a une entreprise, de stocker ça sur du Drive. Ensuite, quand on crée un nouveau fichier, par exemple un document, vous pouvez le nommer directement en un clic. Vous cliquez dessus, document sans titre, hop, et après vous le nommez. Savoir que du coup, tout est enregistré automatiquement. Voilà, comme dans Canva, vous n'avez pas de bouton enregistrer, tout s'enregistre dès que vous faites une action. Donc ça, c'est vraiment formidable. Ensuite, vous avez vraiment une grosse barre pour pouvoir personnaliser davantage, la police, mettre en gras, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique parce qu'on peut aller vraiment loin dans la mise en page. Ensuite, ce que j'aime bien du coup dans la partie collaborative, c'est qu'il y a l'option chat avec qui justement, vous pouvez discuter avec les personnes avec qui vous avez partagé justement votre document. Et là, voilà, c'est plutôt utile si c'est à distance. Et du coup, il y a comment partager votre document. Je vous propose de voir la slide d'après. Donc, quand vous avez cliqué sur le bouton partager votre document, cliquez sur obtenir le lien. Et là, vous avez du coup 3 options. Vous pouvez choisir soit que la personne puisse juste lire le lien que vous lui envoyez, le document, soit qu'elle puisse commenter, donc mettre des petits commentaires, si c'est pour juste de la correction, etc., pour avoir un avis. Et sinon, la personne peut l'éditer, tout comme vous, elle a la main dessus. Et ce qui est bien après, vous verrez, mais c'est que vous pouvez après revenir dans l'historique si par exemple la personne a fait une boulette, parce que ça arrive à tout le monde, et par exemple elle a tout effacé. Eh bien, vous pouvez revenir dans l'historique du document et retrouver en fait le document que vous souhaitez, la dernière mise à jour, quoi. Donc, une fois que vous avez choisi les options, vous cliquez sur obtenir le lien de partage et après vous pouvez le partager comme vous le souhaitez, par message, voilà. Hop.
Donc, Mailchimp, là alors, c'est pour vraiment transmettre l'information. C'est-à-dire que c'est un logiciel en fait pour les newsletters. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment, enfin, il y a d'autres outils, hein, là-dessus, on est d'accord. Moi, je travaille beaucoup sur Mailchimp, donc c'est pour ça que je vous le propose. Je suis pas du tout réfractaire aux autres outils, hein. Alors, ce que j'aime bien, c'est que justement, il y a beaucoup de choix de modèles clés en main. Il y a des accès aux statistiques assez poussés, justement, le reporting de chaque newsletter, le taux de rebond. Enfin, le taux de rebond, c'est si ça a été, si les gens sont allés plus loin, en fait, ils ont cliqué, etc. Voilà, sur les, comment dire, vos boutons d'action. Enfin, pour aller vers votre site internet, par exemple, ou également, voilà, le taux d'ouverture, ceux où les mails ne sont pas bons, etc. Donc, ça vous permet aussi, vous, de mettre à jour votre newsletter, enfin, votre base de données. Voilà, c'est assez intéressant. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'envoi est limité gratuitement jusqu'à 2000 abonnés. Voilà, quand c'est gratuit. Sinon, après, vous pouvez payer, bien évidemment. Et là, n'hésitez pas à utiliser des newsletters, du coup, pour tous vos publics, aussi bien en B2C qu'en B2B et en interne. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant d'utiliser aussi de la communication en newsletter pour la com interne. Donc, quand vous arrivez sur l'interface, donc voici un petit peu le menu. Donc, en haut, le menu est en haut. Du coup, il y a Create. Alors ça, il faut savoir effectivement que l'interface est en anglais. Alors voilà, ça peut poser problème, il n'y a pas de souci. Après, je trouve que c'est, voilà, peut-être j'ai l'habitude, mais je trouve que c'est assez intuitif. Donc là, vous pouvez cliquer directement sur Create et ça propose plein d'options pour créer des mails, un site internet, une page d'accueil, des posts pour les réseaux sociaux, etc. Il y a aussi la possibilité de programmer des mailings. Donc, ça s'appelle du marketing automation. Et voilà, c'est une option gratuite et très intéressante. On pourra voir ça plus tard ensemble, mais je vous recommande de réfléchir à cette stratégie également. Après, va y avoir donc l'audience. Donc là, c'est vraiment toute votre base de données de newsletter et de contacts, pardon. Après, il y a tout ce qui est brand, donc des modèles types, votre site internet, le domaine, des contenus, etc. qui vous suggèrent. Et donc le report, comme je vous disais, c'est le rapport chiffré. Pardon, j'essaye d'aller vite parce que je vois que l'heure tourne. Du coup, ce que je voulais voir avec vous, c'est la partie campagne. Hop. Donc, quand vous cliquez sur campagne, voici ce qui arrive. Donc, vous pouvez directement modifier le nom de votre campagne sur la gauche. Donc, moi, je l'ai nommé nom de l'email pour l'instant. Et ensuite, vous avez 4 étapes. Donc, la première étape, c'est de choisir votre base de données. À qui vous voulez envoyer votre mail. Est-ce que c'est à tout le monde ou est-ce que c'est à une section particulière ? D'où va partir votre mail? Quel est le mail de l'expéditeur? Donc, vous pouvez le modifier en cliquant du coup sur le bouton, n'hésitez pas. Après, vous avez le sujet, donc, enfin l'objet pardon, du mail. Donc, ça, c'est vraiment un élément très important parce que c'est la première chose que voit la personne, le récepteur. Du coup, il faut vraiment être concis et de ce fait, Mailchimp vous aide et vous oriente sur voilà, faire plus court, etc. quand vous l'écrivez. Donc, c'est ça, j'aime beaucoup là-dessus. Ils ont toujours de très bons conseils. Et ensuite, dernière étape, c'est le content, donc le contenu. Le contenu du mail donc, et tout ce qui est mis en page. Ça va être très intuitif avec l'ajout de photos, le texte, la partie justement des boutons pour lier à vos réseaux sociaux. Sur chaque photo, vous pouvez mettre des liens pour aller sur votre site internet, par exemple, ou d'autres liens. Voilà, ça, j'aime beaucoup. C'est très personnalisable et très intuitif. Enfin, vraiment, ouais, je vous le recommande. Une fois que vous avez passé toutes ces 4 étapes, il faut du coup, soit vous avez 2 options, donc c'est en bleu, soit vous programmez l'envoi, par exemple, vous êtes super au taquet, vous êtes bien organisé et vous vous dites « bon bah c'est bon, ma newsletter est prête pour, là par exemple pour lundi, je veux qu'elle soit envoyée lundi à 10h ». Voilà, du coup vous la programmez tranquillement et elle s'enverra lundi à 10h. Si vous êtes pile à temps pour envoyer votre newsletter, vous avez juste à cliquer sur Send et hop, ça part tout seul, directement. Voilà. Donc, je vous le recommande fortement, cet outil. Ensuite,
Toujours dans la transmission de l'information, là, on a un petit peu vu la crise sanitaire qu'on a vécue dans tout ce qui est webinar et conférences à distance. Du coup, moi, le petit outil que j'aime beaucoup, c'est YouTube Live. Justement pour transmettre l'information et pour pouvoir justement créer des webinars en direct. Surtout, ça cible un peu plus tout ce qui est le B2C et le B2B. Après, pourquoi pas l'utiliser en interne, j'ai rien contre. Mais voilà, je préconise plus pour les deux autres publics. Avec YouTube Live, il faut savoir que vous pouvez générer un lien, programmer en fait la vidéo, générer le lien en avance et l'envoyer du coup à vos clients. Et voilà, il y aura que les personnes qui ont accès à ce lien qui pourront voir votre vidéo. Donc ça, c'est vraiment bien, enfin, selon comment vous paramétrez évidemment la vidéo. Et ça, c'est vraiment un avantage considérable. Donc, qu'est-ce que je regarde? Ce que je vous ai dit. Oui, après, ce que j'aime bien, effectivement, c'est que du coup, il y a un chat où on peut interagir en direct. Vous pouvez enregistrer le live YouTube pour après la proposer dans votre chaîne. Donc ça fait un contenu en plus. Et en plus, vous pouvez partager effectivement votre écran d'ordinateur, qui est aussi une option intéressante, mais que proposent tous les logiciels en soi. Donc voilà un petit peu quand vous avez créé votre chaîne et que vous allez justement sur la plateforme de YouTube, mais du côté créateur de contenu, en fait, pour créer vos vidéos. Donc à droite, il y a toujours votre profil, voilà, qui est bien défini. Ensuite, je vous propose d'aller en haut où il y a recherche sur votre chaîne. Si vous avez toujours des mots-clés, voilà, à chercher, n'hésitez pas à taper dessus les mots-clés. Comme ça reviendra des vidéos, du contenu, etc. Et tout à gauche, c'est justement le menu de votre chaîne YouTube. Donc vous avez le tableau de bord. Donc justement qui va permettre de voir globalement où en est votre chaîne. Il y a du coup la gestion de votre vidéo et de vos playlists. Donc n'hésitez pas à aller voir, à intégrer justement et à modifier certaines choses, il n'y a aucun souci là-dessus. Et aussi, ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a Analytics. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir avoir des rapports chiffrés de votre audience, des vidéos les plus regardées, quand est-ce qu'elles sont regardées, la durée moyenne de visionnage de vos vidéos, etc. Donc ça, c'est vraiment toujours une plus-value, savoir quelle vidéo a le plus marché, par exemple. Ça reste très intéressant parce que nous, on a notre propre avis sur les choses. Par exemple, il y a des vidéos qu'on peut penser avoir mal réalisées, par exemple, et en fait, qui ont un grand succès auprès de nos auditeurs. Donc, c'est vraiment intéressant de connaître ça. Du coup, tout en haut, donc, créez votre vidéo en direct. Il faut du coup cliquer sur la caméra et après, vous passez au direct. C'est vraiment pour le live et pour programmer. Après, on va voir ensemble. Hop, du coup, vous arrivez sur cette interface-là. Donc, ça vous permet vraiment de diffuser en streaming, de diffuser même en décalé, de programmer. Justement, vous avez la possibilité de gérer cette vidéo et de la programmer, de choisir quand est-ce que vous voulez la faire, quand est-ce qu'en fait vous ouvrez en fait votre salle de réunion. Voilà, vous donnez l'adresse, donc le lien, et vous dites voilà, ça ouvre de telle heure à telle heure. Et du coup, ce lien-là sera ouvert de telle heure à telle heure, ni avant, ni après, etc. Et les gens peuvent se connecter à partir de ce moment-là, et que ceux qui ont justement le lien. Mais aussi, vous pouvez faire, selon les paramétrages bien évidemment, faire une réunion ouverte à tous, qui sera visible par YouTube, enfin par toutes les personnes qui iront sur YouTube, comme vous voulez, il n'y a pas de contrainte. Alors, par la suite, là, je vais vous proposer deux outils qui sont un petit, une petite plus-value, enfin un petit truc en plus que j'aime beaucoup en fait, c'est vraiment de pouvoir ludifier de manière agile l'expérience en fait utilisateur. Je m'explique, je traduis tout ça. Ça veut dire que moi, ce que j'aime bien, c'est faire des choses un peu ludiques, un peu différentes, un peu disrupter justement la communication, transmettre l'information, etc. de manière un peu sympathique, un peu différente. Et comme ça aussi, ça marque l'esprit.
pour les clients, pour vos collaborateurs. Et c'est vraiment important de marquer l'esprit parce qu'en communication, c'est un peu le but. Voilà. Donc là, je vais vous proposer 2 outils. Le premier outil, c'est Dragon Survey. Donc c'est vraiment un outil pour créer des quiz ludiques et personnalisables. C'est un outil gratuit, donc qui a ses limites, bien évidemment, comme tout outil gratuit. Il n'y a rien qui est parfait, on est d'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une variété de questions, justement, qui sont possibles de mettre en page. C'est pas redondant comme peut l'être Forms, par exemple. Et là, c'est vraiment sous un aspect un peu plus quiz, un peu plus ludique. Il y a une rapidité incroyable, enfin vraiment à prendre en main le quiz, à le faire. Enfin moi j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est un moment du coup toujours très agréable et amusant à partager et à faire partager justement soit votre connaissance, soit pour faire un petit quiz pour savoir si les gens ont bien compris. À l'issue par exemple du webinaire, on peut faire un petit quiz ou avec vos collaborateurs à l'issue d'une petite réunion, vous faites un petit quiz rigolo pour savoir s'ils ont bien compris et un peu comme conclusion pour savoir si les éléments clés, si les gens ont bien retenu les éléments clés. Voilà, hop, alors je vous propose d'aller sur l'outil directement. Donc voici un petit peu l'ergonomie de l'outil. Donc tout simplement, donc il y a toujours votre profil en haut. Juste à côté, vous pouvez cliquer directement pour créer un nouveau questionnaire. Voilà. Et ensuite, voilà comment ça se dégoupille. Par la suite, il y a le 1 en construction, il y a la partie 2 diffusion et la partie 3 qui est analyse des résultats. Enfin voilà, moi je suis toujours très fan de pouvoir voir les analyses des résultats. Pour moi, les outils avec un rapport de chiffré, c'est toujours hyper pertinent parce que on peut vraiment calculer, voir, modifier, adapter. Et en fait, c'est ça aussi le mode agile, quoi. C'est toujours rebondir sur ce qui a été fait et toujours essayer de faire mieux, de mieux répondre en fait aux besoins et aux attentes en fait des clients. Donc ça aide beaucoup les analyses des résultats. Donc voilà un petit peu, en tout cas pour revenir sur l'outil, la présentation type. Par exemple, là, j'ai fait un questionnaire. La première question, c'est quel outil vous semble le plus intéressant dans votre communication digitale externe? Et j'ai mis, pour que ça soit un peu plus agréable, au lieu de mettre juste les mots, j'ai mis vraiment les logos des entreprises et vous avez juste à cliquer sur les logos, par exemple. Donc, je vais vous présenter du coup les options en fait de création du questionnaire, donc du quiz sur la gauche. Il y a marqué questions, banque de questions, mise en page et options. Allons-y ensemble. Voilà. Donc là, quand vous cliquez dessus, il y a en fait un petit menu à chaque fois déroulant qui apparaît. Donc pour les questions, voilà, ça, vous faites un glisser-déposer. Alors franchement, il n'y a pas plus simple. Glisser-déposer. Et voilà, si vous souhaitez une question fermée, oui, non, comme réponse. Il y a les choix multiples, un menu déroulant. Voilà, il y a des choses plus ou moins classiques. Après, ce que j'aime bien, par exemple, le curseur, ça a vraiment changé de type de réponse. Il y a aussi la barre matrice de notation. Donc plus ou moins, voilà, si vous avez aimé par exemple l'intervenant, si vous avez aimé les outils, etc. Après, il y a voilà, le champ libre, formulaire, enfin pourcentage. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le choix des images ou la notation d'images. Je trouvais que c'était sympa, ça sort vraiment de l'ordinaire et ça rend vraiment visuellement quelque chose de plus ludique et original. Ensuite, il y a la banque de questions. Donc ça, je trouve ça très sympa aussi parce que si vous manquez un peu d'inspiration, ça arrive. Hein. On n'a pas forcément, on n'est pas tous des pros des questionnaires ou des quiz. Hein. Donc, ce que j'aime bien, c'est que y a des suggestions. Voilà, comme une banque d'images, sauf que là, c'est une banque de questions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez en plus modifier de toute façon personnaliser. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Après, il y a une mise en page plutôt succincte. Si vous voulez faire des sauts de page, faire une zone de texte, par exemple, au début pour présenter globalement le quiz. Et puis, il y a les options, donc afficher le logo. Enfin bref, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, il y a des petites options qui sont gratuites et que vous pouvez valider ou invalider selon la mise en page de votre questionnaire final. Ensuite, dans la partie 2, donc là, on était dans la construction du questionnaire, du quiz. Là, c'est dans la diffusion. Tout simplement, une fois que votre quiz est réalisé, vous avez plusieurs options en fait pour diffuser votre quiz. Donc soit par un lien web, un widget, c'est-à-dire vous l'intégrez en fait sur votre site internet, un QR code, donc là on peut le scanner avec le téléphone portable, ou par email tout simplement. Vous cliquez sur l'option
et ça apparaît en fait. Voilà, le lien web apparaît par exemple, vous faites un copier-coller et vous l'envoyez par exemple dans votre communauté Slack. Je dis ça comme ça, mais voilà, dans votre communauté Slack ou si vous avez voilà sur Facebook, etc. C'est vraiment sympa. Voilà, je vous le recommande. Et là, du coup, dans Diffusion, vous avez vraiment la visibilité globale aussi de tous vos quiz réalisés. Donc, et le dernier petit outil que je vous propose, parce que je vois l'heure défiler, je continue. Donc, toujours dans mon côté un petit peu ludique et amusant et un peu détourné, en fait. L'idée, c'est de proposer du design thinking. Donc, pour ceux qui ne savent pas forcément, l'idée, c'est de pouvoir dessiner ses idées. Voilà, je traduis vraiment ce qui est écrit. En fait, souvent quand on est dans des réunions, on n'est pas forcément que sur de l'écrit. On a besoin aussi d'avoir un peu plus d'interaction, d'écrire sur du tableau, de mettre des post-it, d'interagir avec les gens, de modifier les choses, etc. Et là, l'idée, c'est que justement, avec la digitalisation des modes de travail, c'est d'avoir en fait un tableau blanc digital, tout simplement, et de pouvoir travailler collaborativement toujours et de manière ludique sur cette plateforme. Donc ça parle un peu plus pour de la com interne, pour travailler avec vos collaborateurs, mais vous pouvez aussi l'utiliser si vous souhaitez avoir un avis client, enfin plusieurs clients, faire une petite réunion spécialement là-dessus et avoir leur avis, leur retour sur votre site internet, sur un produit, sur un visuel, etc. N'hésitez pas à stimuler effectivement votre communauté. Ils apprécieront vraiment. Donc, en tout cas, ce que j'aime sur cet outil, à savoir, c'est qu'il y a vraiment une facilité de prise en main et de partage. Voilà, c'est vraiment pratique, agile, c'est vraiment dans l'air du temps, on ne peut pas faire mieux. Après, c'est assez limité comme outil. Hop. Alors, je vous propose d'aller voir. Alors, il est très simple, hein. Franchement, voilà, j'avoue qu'il est vraiment simple, mais je l'aime bien dans cette idée justement un peu pour vous différencier un peu de la concurrence, de proposer quelque chose de moderne, de contemporain. Ça montre que vous êtes vraiment agile, dans l'air du temps. Et voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'aime bien. Donc, alors, ce que je vous propose, c'est dans tout ce qui est la partie bleue. Donc là, vous avez l'enregistrement automatique de l'interface et vous pouvez l'enregistrer après entièrement si vous le souhaitez. Ensuite, il y a les noms des participants, donc accessoirement j'étais seule à ce moment-là. Donc ça c'est intéressant de savoir du coup qui est là à la réunion, leur nom et leur prénom, etc. Et ensuite il y a le chat et les actions des membres. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va rajouter un lien, qui va rajouter une photo, qui va rajouter quelque chose, ça sera marqué. Voilà, qui fait quoi, ça sera marqué. Et si vous avez envie d'écrire en direct, par exemple, oui, je suis d'accord avec toi, j'aime bien cette couleur, ou peut-on peut-être changer la couleur, etc. Voilà, vous pouvez chatter en direct avec les gens, mais par écrit du coup. Donc, après, ce qui est intéressant, comment faut comprendre cet outil ? Alors, sur la partie rouge, je vais vous proposer, du coup, il y a plusieurs façons de travailler sur cet outil. Donc, soit il y a le tableau blanc directement. Voilà, vous cliquez, comme vous voyez, c'est un tableau blanc. Alors, en fait, comment on expliquait ça ? Toutes les parties rouges, c'est vraiment ce que vous pouvez utiliser pour faire une participation collaborative avec les membres. Et en fait, la partie verte, c'est les outils. Donc, chaque outil, vous pouvez utiliser chaque outil pour chaque en fait partie rouge. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. On verra ensemble, je vous montrerai en tout cas. Donc, au niveau des outils, je vais peut-être faire ça. Au niveau des outils, vous pouvez aussi bien utiliser la main pour bouger les choses, aussi bien avoir un stylo pour écrire, entourer, colorer, etc. Il y a un effaceur. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous pouvez proposer d'effacer, etc. Il y a aussi tout ce qui est les formes. Donc, si vous voulez encadrer ou entourer, mais vraiment avec une belle forme, choisir la couleur également. Et il y a aussi du texte. Si vous voulez rajouter un texte ou un post-it, justement, vous pouvez modifier les post-it, etc. Donc, c'est plutôt sympathique. Et ça, tous ces outils-là, vous pouvez les utiliser. Donc, soit sur le tableau blanc, soit justement, vous pouvez intégrer le site internet, si vous voulez avoir un avis sur le site internet. Avoir un fichier en co-écriture également. Donc ça, c'est plutôt basique, mais au moins, vous pouvez rajouter ensemble des éléments.
Vous pouvez partager un document également. Donc, si vous voulez que toutes les personnes aient accès à un document en plus qui est pertinent pour cette réunion-là, n'hésitez pas à le partager du coup ici. Et vous pouvez aussi partager une image. Donc, je vais vous montrer après comment ça se passe quand on clique justement sur ces plateformes-là. Hop, voici ce qui se passe. En fait, en haut à gauche, vous avez justement, quand vous voulez partager un site internet, voici comment ce qu'il propose. Donc là, vous avez juste à mettre votre URL de site, vous validez, enfin vous entrez, et ça chargera le site internet. Je vais vous montrer après cette page-là. Après, vous pouvez juste utiliser le tableau blanc. Donc c'est très simple. En bas, pardon, au niveau des visuels. Ensuite, en haut à droite, c'est voilà, si vous voulez partager un document. Moi là, accessoirement, j'ai partagé un document, un fichier Excel. Donc ça prend tous les formats. Voilà, c'est indiqué doc, Excel, PPT et PDF. Et du coup, ça permet aux autres personnes de le télécharger. Et également, vous pouvez télécharger des images si vous voulez l'intégrer, retravailler un logo par exemple tous ensemble. Eh bien, vous téléchargez une image. Là, j'ai sélectionné Facebook Ads et vous l'intégrez, du coup, vous validez et ça apparaît sur le tableau blanc et chacun peut commenter, etc., proposer des modifications. Donc là, par exemple, j'ai intégré mon site internet et vous pouvez voir voilà, que j'ai utilisé des différents outils. Donc, le crayon rouge, j'ai encadré en bleu portfolio, j'ai mis un OK avec une image justement qui fait une encoche. Et j'ai ajouté aussi du texte, par exemple le OK ou à modifier, etc. Donc il y a vraiment, vous pouvez en plus vraiment scroller l'interface du site, c'est-à-dire descendre sur cette interface pour voir tout le site. Voilà, ça c'est vraiment, enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et du coup, vous pouvez réutiliser voilà, tous les outils, comme je vous disais, pour le tableau blanc, faire un tableau blanc simple et mettre juste des idées, etc. Voilà, faire un brainstorming, une réunion pour avoir plein d'idées collectives. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, ça va, je suis à peu près dans les temps. Je suis désolée si je suis allée vite. Petite conclusion, ce qu'il faut vraiment retenir pour avoir une communication digitale en B2B, B2C et interne qui soit efficace, c'est le mot d'ordre, c'est de oser. Voilà, vous n'ayez pas peur, vous n'avez pas les codes pour lancer la bombe nucléaire, d'accord? On est juste sur des outils qui sont pour la plupart intuitifs, qui sont ergonomiques et bon, j'allais dire en français, mais pour la plupart, pas tous, désolée. Mais en tout cas, ils sont vraiment intuitifs. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous démarquer de la concurrence, d'être différenciant, de pouvoir être disruptif du coup, vraiment en proposant des petites actions un peu différentes, ludiques, amusantes, ludifier vraiment l'expérience de vos clients, de pouvoir vraiment être créatif, soyez vraiment créatif, amusez-vous. Plus vous vous amuserez dans votre communication et plus ça se ressentira, plus vous aimez ce que vous faites, plus ça se ressentira et vous arriverez à avoir voilà, des clients qui vous ressemblent aussi quoi, et qui ont vos valeurs. Et n'hésitez pas à être participatif. Ça, c'est quelque chose vraiment à l'ère du digital important, d'être agile, d'être participatif. C'est pour ça que toutes les données que vous récoltez, les rapports, n'hésitez pas à aller les regarder pour voir et pour vous adapter toujours mieux. Parce que l'idée, c'est que quand vous communiquez, que ça corresponde en fait à vos clients ou à vos collaborateurs. Donc, c'est vraiment important. Donc, osez. Et voilà. Et n'oubliez pas vos collaborateurs parce qu'en communication digitale, on oublie bien trop souvent les collaborateurs. Pour conclure également, là, on va passer sur les questions. Je vais regarder un petit peu vos questions. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Si vous voulez aller plus loin sur les outils, qu'on fasse un petit peu un zoom sur des outils, etc., qu'on en parle un peu plus, si vous voulez que je vous donne d'autres conseils sur d'autres outils également. Si vous voulez que je regarde un petit peu votre écosystème digital, que je vous donne des conseils, n'hésitez pas à me contacter, à me demander. Sachez que je propose un audit dans votre communication digitale. Je vous propose vraiment d'aller sur mon site internet anchaconsulting.com et d'aller dans la rubrique téléchargement et là vous aurez des livres blancs, des kits, etc. pour télécharger plein d'outils et plein d'astuces pour optimiser votre communication digitale. Donc là je suis en train de regarder vos questions. Alors, la visioconférence de Google Mail, c'est Hangouts, pardon. Et en fait, il me semble bien que c'est que pour les participants, enfin que pour les personnes qui ont un Gmail.
Voilà, donc c'est pour ça que je vous proposais YouTube, parce que c'est pas limité là-dessus. Et Hangouts, c'est très bien. Moi-même, je l'utilise, mais tout le monde n'a pas de Gmail. Et pour éviter ce frein-là, quand on crée une visioconférence ou un webinar, voilà, je propose YouTube. Mais Hangouts est très bien également. Il faut juste savoir qu'il est limité sur le Gmail.